a des jeunes qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont confiance en l'avenir, qui ont confiance aussi en leur énergie, en leur possibilité de succès. Ils se lancent en affaires et ils réussissent. Et on en a une bonne quarantaine dans notre studio aujourd'hui, des gens qui sont pleins d'énergie. Ils ont entre 20 et 30 ans. Et il y en a parmi eux qui brassent des centaines de milliers de dollars et il y en a même quelques-uns qui brassent des millions. Alors, je vais vous en présenter tout de suite. On va parler avec Marcel Richard. Marcel Richard a parti son affaire à 26 ans. Il a maintenant une trentaine d'années et il a un chiffre d'affaires important parce qu'il brasse maintenant entre 4 et 5 millions à peu près, Marcel? C'est exact, oui. Oui. Et Tristan Demers qui est pour bien des gens parmi nous le symbole de l'entrepreneurship au Québec parce que Tristan, tu as commencé très tôt, tu avais quoi, 10 ans quand on a au point de inventé? départ, c'était plus ou moins sérieux, hein, mais c'est peut-être vers 13 ans que ça a pris des envergures, des proportions assez spéciales. Là. Il fallait que je fasse une adaptation. Oui, inventé un personnage qui s'appelait Gargouille. Exactement, de bande dessinée. Et il paraît que dès l'âge de 12-13 ans, tu vendais des albums à tes petits copains, tu leur vendais ça combien? 10 ans. 25 cents, c'est pas cher. Mais non, pas au départ, c'est des petites photocopies. Je vendais ça à mes amis, j'étais en 5e année, puis ça fait son petit bonhomme de chemin. Et maintenant, t'as quel âge? 18. Et l'entreprise Gargouille, c'est devenu quoi, au juste? C'est devenu, en fait, il y a le magazine Gargouille qui est distribué tous les 2 mois dans les écoles, les bibliothèques, tout près de 100 000 lecteurs maintenant. Il y a le magazine, il y a aussi les albums, il y a les panoplies de gadgets, de produits dérivés avec le personnage qui sont présentement sur le marché ou qui s'en viennent. On fait une promotion au printemps, c'est en préparation. Donc, tout ça tourne autour du personnage, en fait. Moi, c'est le personnage que je vends. C'est pas moi, c'est pas... tout tourne autour de Gargouille, qui est un personnage pour les enfants de 7 à 12 ans environ. Mais encore là, des fois, je suis surpris de voir le public est assez large et tout ça. Mais on est un peu étonné de te voir réussir dans une entreprise comme ça, parce que on a toujours l'impression que les créateurs et puis le milieu des affaires, ça marche pas ensemble, ça. Ben, en fait, moi, c'est que c'est venu tellement un peu par hasard. Moi, au point de départ, comme je disais, c'était purement à la blague. C'était pour m'amuser. Je faisais des gargouilles, je vendais ça à mes amis. Bon, ça marchait coup-ci, coup-ça. C'est un petit magazine qui était photocopié, jeux, recettes, concours à l'intérieur. Puis bon, tranquillement, je me suis aperçu que, oups, les gens s'abonnaient, hop, les gens commencent à aimer tout ça. Évidemment, j'avais 10 ans, 10, 11 ans, donc c'est peut-être vers 12, 13 ans, surtout 13 ans, qu'à un moment donné, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais ma petite vie de jeune adolescent? Est-ce que je continue dans Gargouille? Parce qu'effectivement, bon, en me plongeant dans tout ça, ça voulait dire quoi? Que je passais un peu ma jeunesse, si on voulait, que j'arrivais dans un monde d'adulte, de négocier des contrats à 14 ans, arriver avec ta petite cravate, tu sais, puis ton dossier dans un bureau, là, tu te fais regarder. Pas facile d'être pris au sérieux. Mais moi, j'étais comme ça, je vendais ma salade. Je prenais mon BMX à 11 ans, puis je me faisais photographier des petites feuilles qui disaient lisez Gargouille Magazine, connaissez-vous Gargouille Magazine, petit magazine, en vente au dépanneur, chez Talbot, au coin de la rue, m'arrangeais avec le gars du dépanneur pour vendre mes magazines. Je passais avec mon BMX, je mettais une feuille comme ça dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Toutes des petites affaires comme ça, des petites têtes-là, mon petit côté marketing parti, etc. Alors moi, je me dis que... Parce que moi, j'aime... À quelque part, je pense qu'on est tous... C'est ce que je disais tantôt. Je parlais à France. Et puis là, tu sais qu'elle est rendue France. On va la retrouver, ce sera pas long. Je parlais à France, on a dit qu'on est avant d'entrer en studio. Puis c'est ce que je disais. Je disais à quelque part, c'est vrai, tout le monde qui est ici, on est toute une tête de cochon. Non, mais c'est vrai dans le sens qu'on est... C'est vrai, dans le sens qu'on est... On est... Dès l'adolescence, on en voit. On va vous donner du son. Ça part de bonheur, je pense. Dès l'adolescence, faut avoir du fond, effectivement. Il faut brasser peut-être un petit peu plus d'affaires que les autres. Ouais. Sans ça, tu fais pas ton chemin. Il faut l'idée un peu les affaires. Moi, maintenant, il y a un graphiste qui travaille pour Gargouille. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est de gérer les abonnements. Bon, près de 4000 abonnés à Gargouille. Il y a toutes les... Moi, par exemple, j'ai de la difficulté à déléguer pour l'instant. Tantôt, c'est dommage, je dois m'en aller pendant l'émission pour un meeting, mais si c'est un de moi, je serais resté parce que je suis même ma mère, de toute façon. Ça l'aperçoit. Alors, j'aimerais ça continuer, puis tout ça. Mais bon, alors, à quelque part, j'aime trop vendre ma propre salade pour dire... Je pourrais dire, moi, je fais ma bande dessinée, je fais mes histoires de Gargouille, je fais vivre des histoires à mon personnage, éditez-les, vendez le personnage, etc. Je suis pas capable.
Tu veux te mêler de tout. Moi, je veux vraiment mêler de tout et j'apprends tranquillement à déléguer. On va voir si Marcel se reconnaît si quand on résume, on est tous des têtes de cochon. Si on résume, tout le monde est entrepreneur à sa façon. Comment ça a commencé, vous, Marcel? Oh là là, j'ai travaillé à Bell. J'ai quitté la fameuse école de Bell en 86. J'avais 26 ans à l'époque. Un coup de tête. J'étais en vacances sur le bord de la mer. Puis finalement, j'ai eu l'idée de me lancer en affaires. Puis en effet, je suis arrivé. J'ai loué mon bureau dans la même semaine. J'ai acheté tout mon mobilier. Ça a pris 2 mois de préparation. Finalement, je dis, oh, c'est vrai, j'ai mon bureau, j'ai la place président. Qu'est-ce que je fais? Je dois vendre mes téléphones. Donc, finalement, je suis parti sur la route avec ma mallette, puis avec toutes mes idées, puis finalement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné au point que vous avez maintenant 4 entreprises différentes? C'est ça, d'autres divisions qui se sont greffées à ça. Moi, mon but, je sais que M. Brockman dirige 350 sociétés. Moi, j'en veux seulement que 10. Donc, comparativement à M. Brockman, c'est bien. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose quand vous étiez dans la vingtaine qui vous destinait, qui vous aurait fait penser qu'un jour, à 30 ans, vous brasseriez un chiffre d'affaires d'autour de 5 millions? Disons que même à l'âge de 22 ans, j'étais dans le domaine de la vente. J'étais administrateur en même temps. J'ai bâti une maison moi-même. J'ai toujours été dans le monde des affaires. J'ai joué à la bourse. J'ai spéculé à la bourse. J'ai toujours eu un petit peu de succès dans tout ce que j'ai touché. Est-ce qu'il y a eu des difficultés là-dedans quand même? Oui. La vie, c'est une épreuve. Ça n'a jamais été facile. Le plus difficile, c'était vraiment de savoir qu'il n'y avait pas de revenus garantis. Puis aller sur la route, puis vendre sa salade à tout le monde. De faire voir, mon compétiteur, c'était Bell Canada. Donc, vendre des téléphones, puis dire que Bell, je suis en mesure de vous donner le même service que Bell. Donc, c'était un bon défi. On fait une courte pause et après ces quelques messages, 2 entrepreneurs qui vont nous faire la preuve que les fers à friser et l'espionnage, ça peut permettre de faire des centaines de milliers de dollars. Vous restez avec nous? Toi.